Je le disais en titre, la semaine de la mobilité durable et du climat. L'événement s'est ouvert ce matin à Dakar sous la présidence du Premier ministre Amadou Ba. Les 1500 participants vont dialoguer autour du climat et de la mobilité durable pour formuler à la fin des propositions qui seront portées à la COP27. Les temps forts avec Aram Dao. Le CETUD du Sénégal, son partenaire et pendant international Kodatu et l'association Climate Change partagent une vocation, assurer aux villes une mobilité dans la durabilité. Co-organisateurs de cette semaine, les trois inscrivent leur démarche dans l'agenda climat international en direction de la COP27. L'enjeu est devant nous. Le besoin de mobilité croît à mesure du développement des villes. Et d'ici 2050, le nombre de citadins dans le monde devrait doubler. 7 personnes sur 10 vivront en ville. La population des villes du Sud devrait croître de quelques 2,5 milliards d'habitants à cet horizon. La croissance des populations urbaines est rapide et inquiétante. 6 milliards 700 millions de citadins à l'horizon 2050, souligne le Premier ministre. Cette concentration pose d'énormes défis. À ce propos, il est important de noter que les évolutions les plus importantes concerneront le continent africain, avec une population urbaine qui sera à 60% à l'horizon 2050, contre près de 40% aujourd'hui. Ce qui va représenter 1,2 milliard de citadins dans les villes côtières, le plus souvent exposées au changement climatique. Dans le même temps, les déplacements motorisés vont plus que doubler. C'est dire que les défis actuels et futurs sont énormes, notamment en termes de planification, d'infrastructures et de services. Il convient alors de les relever et de les aligner aux objectifs de transition écologique et numérique pour bâtir des territoires vivables et viables. Le bus rapide Transit, dont la circulation est annoncée pour 2023, le train express régional qui siffle déjà à Dakar, sont parmi les réponses à la mobilité durable fournies par le Sénégal. Accompagné d'une restructuration globale du réseau de transport collectif avec des modes sobres en carbone. Nous avons aussi à cœur de donner toute la place qu'il mérite dans le partage de la voirie au mode actif. La marche à pied étant largement dominante dans nos villes, la stratégie de mobilité 2035 en cours d'élaboration à travers l'initiative Mobilize Your City doivent y contribuer. Avec 1500 participants, des personnalités de haut rang, des experts du climat et de la mobilité, cette semaine sera sanctionnée par la déclaration de Dakar, des propositions sur la mobilité durable qui seront défendues en Égypte à la COP27. Et c'est à Dakar que le CODATU, Coopération pour le développement et l'amélioration des transports urbains et périurbains, avait vu le jour en 1980. Cette association co-organisatrice de la Semaine de la mobilité salue l'exemple du TER et du BRT. Avec les autres organisateurs, ils vont travailler sur les messages clés pour la COP27. Nous écoutons leur réaction au micro de Aram Dao. Nous allons travailler ici à la fois sur des messages globaux que nous porterons à la COP, que le gouvernement sénégalais portera à la COP sur le rôle des acteurs territoriaux, des collectivités, des ONG, des entreprises, mais nous allons aussi travailler plus précisément sur un certain nombre de sujets. J'en prends un, par exemple, sur les questions de financement. Aujourd'hui, les compensations volontaires carbone sont en train de monter en puissance très fortement, plusieurs milliards d'euros chaque année. Comment cet argent va vers l'Afrique? Comment cet argent sert aussi aux autres objectifs de développement durable? En fait, nous avons choisi Dakar, et pour vos auditeurs et téléspectateurs, c'est important de le comprendre, parce que les choses sont nées à Dakar, il y a 40 ans. Il y a eu cette expérience entre la CODATU et le CETUD. Depuis 25 ans maintenant, nous collaborons ensemble. Et ce qui a été fait à Dakar est exemplaire, avec évidemment le BRT, avec le TER, mais avec d'autres projets de mobilité durable. Et l'exemple sénégalais peut nous inspirer aujourd'hui sur
beaucoup d'autres projets en Afrique, sur d'autres continents. Le TER qui va jusqu'à Diamniadio, une troisième phase sera réalisée pour aller à Thiès et à Hambourg. En favorisant le système de transport de masse, naturellement, on va contribuer à la réduction effectivement de la production, ce qu'on appelle le décarbonage en réalité. Le BRT, vous l'avez tous constaté, les travaux avancent à grands pas au niveau donc, de son tracé. À la fin de l'année 2022, en décembre 2022, les infrastructures et les systèmes seront livrés et les premiers bus seront en exploitation, disons, pilote, à partir du premier trimestre de l'année 2023 et donc passera à l'échelle dans le second semestre de l'année prochaine. Donc, elle sera à disposition pour les populations de Dakar sur 18 km de trajet.